Bon matin, nous sommes le 4 janvier. Bonne et heureuse année à tous et chacun. Et je souhaite pour vous, au nom de la prospérité autant que de la prospérité spirituelle, de la croissance dans votre vie spirituelle, de votre relation avec Dieu. Et on est dans l'Évangile selon Jean ce matin, en ce début d'année, dans le chapitre 1. Et pourquoi ne pas envisager le défi devant Dieu, de prendre cette résolution, de prendre le temps de lire les Saintes Écritures, la parole de Dieu au quotidien, et commencer avec justement cet Évangile selon Jean. Je lis pour vous quelques versets ce matin, au verset 35, qui commence comme suit. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec 2 de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus, et on parle de Jean-Baptiste ici, sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il s'était mis à le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu? » Ils étaient curieux de savoir où vivait ce Jésus. Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, en fait 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait écouté Jean et suivi Jésus. L'identité de l'autre, on ne le connaît pas. Peut-être c'était Jean, une manière anonyme de se présenter. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus, et fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Céphas ou Képhas, ce qui veut dire Pierre. » L'apôtre Pierre est le changement de son nom. Pour apprécier l'Évangile selon Jean, il faut aller vers la fin de l'Évangile pour comprendre son intention. Il a choisi plusieurs histoires différentes des autres évangiles. Jean, pourquoi a-t-il fait ça? Il l'explique dans le chapitre 20, le verset 30. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes. Donc, il y avait bien des histoires duquel choisir dans les expériences qu'ils avaient eues avec Jésus. Mais pourquoi ceux-ci? Il dit, ceux-ci ont été pour que vous croyiez. Son désir, c'est qu'en lisant l'Évangile selon Jean, on croit, et pas n'importe quoi, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'on croit dans l'identité du Christ, qu'il est Fils de Dieu. Et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, cette foi amène la vie de Jésus dans celui qui place sa foi en lui. Et j'aimerais que vous remarquiez 2 choses dans ces versets que l'on lit. Premièrement, sur l'identité du Messie. 2 choses nous sont dites spécifiquement sur l'identité du Messie. Et on l'a lu, et voici l'agneau de Dieu. Mais il le dit au verset 29, plus spécifiquement, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wow! Pour le Juif qui lisait ça, celui qui connaissait moindrement les sacrifices dans l'Ancien Testament, où les gens avaient une relation avec Dieu en apportant des sacrifices d'action de grâce, pour la culpabilité, pour toutes sortes de choses, savait que ces agneaux-là n'enlevaient pas le péché, n'effaçaient pas les manquements qu'on avait faits. C'était important dans la relation avec Dieu, mais ils anticipaient plus grand. Ils anticipaient l'agneau parfait qui viendrait éventuellement. Et Jésus est cet agneau. Jean déclare qu'il est cet agneau qui enlève les péchés du monde, qui ôte. Et chose intéressante, ce mot « ôter » apparaît un peu plus loin, à la fin de l'Évangile, lorsque les gens, en voyant Jésus devant Pilate, disent « Fais-le mourir, ôte-le ». Ôte-le. Les mêmes mots qui sont utilisés. Alors que Jésus offre d'enlever les péchés, de les ôter, les gens ont fait le choix, malheureusement, de lui ôter la vie. Quel contraste! Quel contraste! Et de plus, on voit aussi qu'il est appelé le Messie, qui est le Christ. Donc, encore ici, une traduction de l'araméen à l'hébreu au grec pour le public qui écoute, qui est varié, qui n'est pas seulement juif, mais qui est non-juif, et qui a besoin de comprendre que ce Messie, loin de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Christ étant son titre, le Messie, loin de l'Éternel. Mais remarquez l'impact que ça a dans la vie de ceux qui rentrent contre Jésus. Premièrement, Jean parle à ces hommes, et l'un de ces hommes, on entend, parle à son frère Simon. Et lorsqu'on rencontre Jésus, une des choses qui arrive, c'est qu'on aime parler de lui. Et la parole de Dieu, Jésus qui est la parole, se transmet par la parole, par nous qui parlons de lui. Lorsqu'on rencontre Jésus, c'est tout à fait naturel
de le transmettre en parlant. Et ensuite, on remarque l'impact chez une de ces personnes-là, c'est Simon, qui maintenant s'appelle Pierre. Son nom a été changé. Et ça m'aurait échappé dans le passé. Pourquoi ce changement de nom? Mais j'ai un fils qui s'appelle Liam Ilia. L'un, c'est le nom qu'on lui a choisi, Liam, et l'autre est Ilia, son ancien nom. Et lorsqu'il est entré dans notre famille, on a changé son nom pour s'approprier ce fils, ce nouveau fils, comme notre fils. Ça a changé son identité sans pour autant enlever son origine, ukrainienne dans son cas. Et parfois, on lui répète, « T'es maintenant Liam Ilia ». On dit Liam généralement, mais ça lui rappelle qu'il a deux identités. Et il n'est pas obligé de vivre dans son ancienne identité, là où il était abandonné, mais de vivre maintenant comme fils adoptif, aimé, avec un plan, des possibilités. Et c'est ce que Simon-Pierre, vit ici en rencontrant Jésus, une nouvelle identité, une nouvelle possibilité. Des choses à réfléchir. Que le Seigneur vous accompagne. Amen.